Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve puisque je vous embarque avec moi pour coudre mes tenues de rentrée. Je change d'école cette année et j'ai très envie de me coudre toute ma première semaine de rentrée pour avoir des looks dans lesquels je me sens bien. Voilà, il y en a qui adorent avoir de nouvelles fournitures scolaires, c'est aussi mon cas, hein. Mais j'adore aussi avoir de nouveaux vêtements et surtout des vêtements cousus main pour la rentrée. Donc je vous emmène avec moi tout au long de la semaine. En fait ça va plutôt être genre 4-5 jours parce que j'ai pas énormément de temps à consacrer à tout ça, donc ça va être un vrai challenge. Mais du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous emmener avec moi et du coup de vous montrer un petit peu à quel point je vais galérer pour me coudre une semaine de vêtements pour la rentrée. Donc comme je vous le disais, je change d'école, je vais occuper un poste et d'enseignante et de directrice et malgré tout j'ai quand même envie d'avoir des petites robes, des petites jupes, des petites tenues encore assez estivales. Déjà parce que l'été c'est ma saison préférée, donc j'ai envie de pouvoir me coudre des modèles que je pourrais reporter très facilement l'année prochaine dès le mois de juin. Deuxièmement parce que, on le sait, la première semaine de septembre, les températures ne chutent pas encore complètement. Et puis j'ai envie d'être à l'aise et de pas avoir chaud parce que je retourne en maternelle, donc les petits vont être vraiment petits. Et je sais que voilà, la première semaine, généralement on court pas mal entre les derniers préparatifs, les premières réunions, les premières rencontres avec les parents, le fait de prendre place en classe. C'est toujours un vrai challenge. S'il y a des profs parmi vous, je sais que vous savez de quoi je parle. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis partie plutôt sur des modèles de robes. Il va y avoir une jupe et 3 robes longues. Et puis j'ai également décidé de coudre le premier sac, le premier petit cartable de mon neveu qui rentre en première année de maternelle. Il va rentrer en petite section, mon petit cœur. Voilà, donc c'est la Tati émue là que vous voyez. Et je me suis dit que ce serait sympa qu'il ait une petite touche de moi pour sa première année en maternelle. Alors il ne sera absolument pas dans mon école, ni même dans ma classe du coup, et c'est très bien comme ça, mais je suis une Tati possessive et une Tati couturière, donc autant lier l'utile à l'agréable. Du coup ce que je vous propose c'est que je vous explique un petit peu dès à présent les associations patrons tissus que je vais coudre durant ces prochains jours. Le premier modèle que je vais coudre, que je pense que je porterai le premier jour, voilà, pour prendre un petit peu la température, c'est le modèle Calypso. Donc c'est une jupe qui est au prix de 10,90 € au format PDF, qui va de la taille 34 au 48 et qui vient de la marque Vestiaire éponyme. C'est un projet que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais je vais vous faire un petit rappel, voilà. C'est une jupe portefeuille qui est très accessible normalement aux débutantes et entièrement doublée. Vous avez deux longueurs proposées, donc soit une version courte, soit une version longue. Moi, je vais coudre une version longue, je pense. Et vous avez deux finitions d'attache, donc soit avec un petit bouton, soit avec un lien. Et je préfère le lien, je crois. Comme ça, je pourrais resserrer ou non en fonction de comment ça bouge dans les journées. Et donc, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit, je vais la coudre dans cette sublime mousseline qui vient de Tissus des Ursules. Voilà, mes anciennes collègues m'avaient offert une carte, donc je suis sortie un petit peu de mes habitudes et je me suis fait plaisir dans une enseigne de tissu. Voilà, donc cette mousseline, elle est magnifique. On a des petites fleurs comme ça va être incroyable. Et puisqu'elle est doublée, je vais la doubler dans ce satin de polyester. Voilà, rose bébé, comme ça, rose nude, que j'ai récupéré dans un vide atelier de chez Bric-à-Brac des sans-abri, du foyer de Notre-Dame des sans-abri. Voilà, donc Bric-à-Brac à Vèze, et l'un en dessous de l'autre, ça rend quand même très bien. Ça ne gâche pas la transparence de la mousseline, bien au contraire, je trouve que ça la valorise d'autant plus. Donc voilà pour le premier projet, je pense que je porterai cette jupe avec un petit top blanc et des petites sandales blanches et ça ira très très bien. Le second projet, cette fois-ci, on va partir sur une robe et il va s'agir de la robe bronzette de chez Cousette, ou singulière par Cousette, je ne sais jamais comment on prononce le nom de cette marque. Bref, c'est une robe qui est au prix de 10,50 €, oui,
au format PDF et qui va de la taille XS au 3XL. Alors oui, c'est une robe dos nu et j'assume complètement de porter des robes dos nu à l'école à partir du moment où ça reste quand même décent. Et là ce que j'aime c'est que tout est réglable en fait à l'arrière du dos, où on règle le dos avec des petits liens. Le devant c'est une bande pour cacher la poitrine et on a une jupe qui est froncée sur le devant et élastiquée à l'arrière. C'est une taille empire et je suis pas trop fan des tailles empire, donc comme certaines d'entre vous me l'ont conseillé, je pense que je vais rallonger le buste d'environ 5 à 7 cm pour casser justement cette taille empire là et allonger le buste tout simplement et ne pas avoir l'air d'une femme enceinte, voilà. Le troisième modèle, c'est encore une association que je vous ai présentée dans l'une de mes dernières vidéos et c'est encore un tissu qui vient de Tissus des Ursules. Je vais coudre à l'intérieur la robe Clara de chez Française Chérie. C'est un patron qui est au prix de 10,90 € au format PDF et qui va de la taille 34 au 46. Cette fois-ci, on est sur une robe d'inspiration un petit peu ethnique et bohème qui va se caractériser par du coup un buste asymétrique que je trouve très joli et qui est accentué par un petit volant qui va faire écho justement avec la robe maxi, enfin la jupe maxi. Ça va donner beaucoup de mouvements, beaucoup de volume, ça va être en même temps très fluide, bref, je me projette déjà. Et voilà, ça va donner une silhouette très vaporeuse et encore une fois, on allie le côté très joli, très féminin, pas élégant, mais si presque, ouais voilà, très féminin, a quand même le côté un peu pratique. Je vous avoue que j'avais pas du tout envie de partir sur des pantalons ou sur des choses comme ça pour la première semaine. Je voulais quand même être plutôt élégante. Je crois que j'ai un truc à prouver. Voilà, petite séance de psy. Je me sens pas du tout légitime en fait de prendre cette direction puisque je suis pas enseignante depuis non plus très longtemps, depuis 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment été recrutée par mon inspecteur, ça s'est fait dans des conditions assez étranges que voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet ici, mais du coup je vais encadrer une équipe dont certaines sont plus âgées que moi, dont certaines sont plus anciennes dans le métier, voilà, et c'est toujours un petit peu délicat, même si j'ai pas du tout la prétention de devenir la petite chef de qui que ce soit, bien au contraire. J'ai pleinement conscience que j'ai tout à apprendre de cette nouvelle équipe, mais du coup j'avais vraiment envie ou besoin d'avoir des tenues qui font assez femme et assez, comment dire, font assez directrice. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je me voyais pas coudre des pantalons trop chill non plus parce que je veux faire bonne impression et je veux faire la meuf qui assume quoi. Donc voilà, donc je suis partie plutôt sur des modèles assez féminins, d'où ce modèle-là également. Et enfin, la quatrième tenue, le quatrième look que j'ai envie de me coudre du coup pour la rentrée, c'est la robe Athénaïs qui vient de sortir chez Méthode Mathilde. C'est une robe qui est au prix de 16 € au format PDF et qui va de la taille 34 au 50. C'est une robe qui est très féminine, très romantique. Il y a quand même une inspiration bohème, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de partir dessus. On a un buste qui est entièrement doublé avec la possibilité de doubler aussi la jupe. Moi ce serait pas mon cas, je doublerai simplement le buste. Le buste lui est agrémenté de 2 petits volants qui font écho encore une fois à la jupe avec le volant, le volant du bas quoi, et des bretelles assez fines. Bref, c'est un modèle qui est quand même très féminin et je me suis dit que j'allais casser le côté presque un peu sage avec un tissu très peps et on va partir du coup sur cette soie. Je crois que c'est de la soie parce qu'il est excessivement doux. Voilà, il prend très bien la lumière. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Je l'avais eu pour quelques euros en ressourcerie chez Dingue Fringues, pour ceux qui connaissent. Et vraiment, des fois, ils se rendent pas compte de ce qu'ils vendent, clairement. Donc voilà, donc là, on va partir plutôt sur une inspiration un peu tribale, un peu sauvage, un peu femme fatale, femme qui assure, directrice d'école, qui a confiance en elle, tout à fait. Et pas du tout sur le côté très sage, très romantique. Je pense que ça peut être un contraste assez intéressant à avoir, donc pareil, j'ai hâte de la coudre. Et du coup, pour le petit bouchon qui rentre en maternelle, je vais lui coudre le petit sac à dos Kindy d'Atelier Mimsa, je sais jamais comment on prononce, et Mercerie Snapply. Et du coup j'ai choisi ce coton que j'avais pareil eu en recyclerie avec plein de petits animaux dessus. Si c'est pas mignon, franchement,
Je trouve ça adorable. C'est un patron qui est gratuit. Atelier Mimsa a fait une vidéo YouTube, donc on va pouvoir suivre la couture en temps et en heure avec elle. Et par contre, voilà, vous avez deux versions, donc la version festonnée et la version en pointe pour pouvoir faire un petit ours. Moi je vais faire la version en pointe, mais le tissu ne s'apprête pas du tout à faire un petit ours. Donc je vais simplement reprendre le design en pointe que j'aime bien. Le côté festonné, je trouvais que ça faisait trop petite fille et même si d'habitude les questions de genre, je m'en fiche un peu, pour moi un garçon peut porter autant de roses qu'une fille, enfin voilà, tous ces débats-là pour moi n'ont aucun sens. Mais quand même, je veux aussi qu'il lui se sente bien et qu'il l'apprécie. Donc je suis partie plutôt sur la version pointue. Et pour la doublure, du coup, j'ai une chute de lin, donc je vais partir là-dessus. Et les deux ensemble, voilà, ça reste quand même... le lin étant plutôt neutre, ça restera quand même plutôt cohérent. Donc pareil, j'ai pas mal de boulot du coup qui s'annonce là. Ce qu'on va faire, c'est que cet après-midi, on va préparer tous les PDF que j'ai enfin fini d'imprimer. Donc je vais tout assembler, je vais découper le tissu. J'aurai peut-être le temps de me mettre à la couture ce soir. Je pense que je vais commencer du coup par un petit sac à dos. Comme ça, je suis sûre qu'il aura son sac pour la rentrée. Parce que moi, à la rigueur, me coudre des vêtements, oui, j'en ai très envie. Mais si j'y arrive pas, j'irai pas en culotte, quoi. Voilà. Donc, or, lui, je crois qu'il... Enfin, d'ailleurs, sa mère, ma sœur, actuellement, compte réellement sur moi. Donc, je pense que je vais commencer par ça, comme ça, c'est fait. Et ensuite, on commencera les vêtements. Alors ça s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. J'ai fini de découper tous les tissus du coup ce matin parce qu'hier soir j'ai fini à point d'heure d'assembler tous les patrons. Et pareil là ce matin de découper tous les tissus, ça m'a pris bien 4 heures. Oui 4 heures. Donc bon, j'ai peut-être surestimé mes capacités de découpage. J'espère que j'arriverai quand même à finir de tout coudre d'ici la fin de semaine. J'aimerais avant le week-end parce que j'ai d'autres projets que j'aimerais finir avant la rentrée également. En ce qui concerne du coup la découpe en elle-même, j'ai fait encore quelques boulettes. Voilà, de toute façon cette vidéo ça va être un peu Magouille et compagnie, hein. En ce qui concerne du coup la robe Athénaïs, j'ai mal évalué ou alors j'aurais peut-être pas dû découper la doublure du haut dans le même tissu, mais j'ai pas réfléchi au moment de la découpe. Du coup il me manquait quelques centimètres de tissu et j'ai pris le parti du coup, en plus de faire un peu de Tetris et de pas tout découper dans le droit fil,
J'ai pris le parti de ne pas faire 2 volants mais qu'un seul sur le buste. Je pense que ça fera quand même très joli. Autre petite boulette sur le patron du sac à dos pour mon neveu où j'ai pas vu qu'il y avait des pièces qu'il fallait coudre au pli, donc je les ai coupées 2 fois. Voilà, j'étais pas très concentrée en fait ce matin au moment de la découpe. Donc un peu relou. Et au niveau de... puisque j'avais 203, au niveau de la jupe Calypso, j'ai complètement oublié que les marges de couture n'étaient pas incluses. Donc je les ai pas rajoutées. Donc on croise fort les doigts pour que mon rééquilibrage alimentaire fasse effet d'ici les deux prochaines semaines, pour que je puisse la porter à la rentrée et qu'elle ne soit pas trop serrée. Si vous connaissez un dieu ou une déesse de la couture, c'est le moment de la prier pour moi. Voilà. Quoi qu'il en soit, cet après-midi, on va s'attaquer au sac pour Mathéo, et si je peux commencer la jupe Calypso, je serai très contente. Donc on va installer tout ça. Je vais installer également mon petit ordinateur sur lequel je vais pouvoir regarder le tuto. Et puis c'est parti. Alors, la première étape pour coudre le sac à dos, ça va être de faire un petit matelassage en fait. Voilà, notamment sur le rabat. Alors moi, vous le savez, c'est ce tissu-là que j'ai choisi. Et bon, j'avais pas de... Alors si, j'ai du mouton, mais je sais absolument pas où je l'ai rangé. Et j'avais dans mes chutes une ancienne écharpe, que vous savez, les écharpes très vintage même, que nos grands-parents mettaient, notamment pour aller au ski. J'en avais récupéré pas mal et du coup je me suis dit ça fait quand même relativement épais et ça me servira à molletonner le sac. Et là du coup j'ai choisi un fil vert pour pouvoir faire le matelassage parce que je trouve que ça allait bien en fait avec les petites feuilles là qu'on voyait. Je voulais pas du jaune, je voulais pas du ton sur ton. Je veux vraiment lui faire un sac assez peps. Donc j'espère que ça lui plaira comme ça. Voilà, un petit peu pour les informations concernant le matériel utilisé. Et puis on va s'atteler du coup au matelassage et à la couture en règle générale. Ce vlog c'est une vraie catastrophe. Je suis en pleine couture du sac pour mon petit loulou et je viens de me rendre compte qu'il me manquait, vous savez, les petites attaches et les petites boucles pour qu'il puisse coulisser les liens du sac. J'étais persuadée qu'il m'en restait suffisamment et en fait non seulement c'est pas la bonne taille, mais en plus j'en ai qu'une. Donc on va aller faire un petit tour à Tissus des Ursules. Je n'avais absolument pas prévu ça, donc ça me saoule. En plus, il pleut. J'ai annoncé hier que je voulais me coudre des robes d'été pour la rentrée. Et ça y est, on a un temps d'automne. C'est un traquenard, les gars. Vraiment, il n'y a rien qui va pour cette première journée de couture. Du coup, contre mauvais sort, bon cœur, comme on dit. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc je vais enfiler une paire de baskets et puis on va filer à Tissus des Ursules. Après c'est pas très loin de chez moi, juste il n'y a pas de parking à côté, donc il va falloir que je paye le parking, que je marche sous la pluie, que je dépense des sous que j'avais pas prévu de dépenser, voilà, parce que ces petites choses ça coûte quand même une blinde. Donc on va aller à Tissus des Ursules. Je pense que je vais en profiter du coup pour prendre forcément les boucles. Je vais emmener les petits liens avec moi, qui d'ailleurs sont beaucoup trop kiki, hein, soit dit en passant. Comme ça je suis sûre d'avoir la bonne taille. Et puis je vais vérifier au niveau des fermetures éclairs,
des zips invisibles, tout ça, que j'ai bien tout ce qu'il me faut. Parce que généralement je me fournis plutôt en seconde main. Mais au cas où, voilà, on va quand même vérifier qu'on a tout. Je pense que je vais prendre aussi s'ils ont de quoi teindre un tissu, comme ça m'évitera de faire des allers-retours inutiles. Parce que ma mère m'a filé des draps et il y a un drap qui est taché et vous savez c'est le genre de tache qu'on peut pas récupérer. Donc je vais le teindre je pense, donc je vais en profiter pour acheter ça aussi. Et puis ce sera déjà bien en termes de dépensage. Donc vous avez un aperçu de ma cuisine qui est complètement en bazar, mais c'est pas grave, voilà, c'est le vlog de la Hesse comme on dit. Donc bon, tant pis. One eternity later. Ça y est, je suis revenue avec tous mes petits trucs. Oula, j'ai pris la flotte. Bon, du coup ça ne m'a pris qu'1 heure. Donc ça va, c'était relou mais ça va. Du coup j'en ai profité pour... Attendez, on va vous montrer un peu. Du coup j'en ai profité pour prendre 2-3 petites bricoles en plus. Déjà au niveau des boucles, j'ai pris celle-là, vous savez en effet un peu vieillie, j'aime bien. Mais je trouve que ça ira particulièrement bien avec le tissu que j'ai choisi pour le coup. Et du coup j'ai pris les 2 petites boucles là pour les toutes petites anses, bref. Et puis vous savez c'est un petit sac à rabat. Et je me suis dit, je vais lui prendre des trucs comme ça, vous savez c'est les magnettes pour sac. Voilà. Ce sera peut-être plus facile pour lui, pour qu'il gagne en autonomie, tout ça. Donc voilà pour le sac. Et puis j'en ai profité pour reprendre des canettes parce que la dernière fois j'en ai pris mais c'était pas les bonnes, c'était les bombées. Et du coup ça a fait planter ma machine et ça a mis un moment à monter au cerveau avant de comprendre que ça venait des canettes quand j'ai voulu coudre une... je sais plus sur quel projet c'était d'ailleurs. C'était peut-être sur Audace de l'Americana Pattern que je vous montrerai dans le bilan couture du mois d'août normalement. Et donc du coup j'en ai repris et cette fois-ci c'est bien des bobines plates donc normalement ça résoudra beaucoup de problèmes. J'ai également pris des petits élastiques comme ça, ils étaient à 1 € les 3 mètres, du coup j'en ai pris 5 parce que je suis une tarée de l'élastique. Déjà parce qu'on en a besoin très régulièrement je trouve en couture et puis parce que je sais que là dans les projets que je vais vous montrer dans cette vidéo et dans les futurs projets et puis dans mes projets en général, quand il y a des fronces, j'aime les faire avec la technique de l'élastique. J'avais vu cette technique chez Jus fait de la couture, je crois, de mémoire, où en fait elle expliquait qu'elle prenait de la laminette pour faire ses fronces. Si ça vous intéresse, un jour je vous ferai une vidéo dédiée à toutes mes petites astuces de couture comme ça. Et du coup depuis j'ai testé et c'est vrai que les fronces ça passe vachement mieux parce que moi là les fils qui se cassent, le fait de toujours répartir les fronces correctement et tout, j'y arrive jamais. Il y a toujours des endroits où ça couille. Déjà rien qu'avec ça il y a des endroits où ça couille donc quand j'y fais moi à la main je suis pas assez minutieuse pour le faire puis je suis pas assez non plus patiente je dirais. Et quand il s'agit après vous savez quand on a des volants de jupe par exemple et qu'il faut y coudre du coup sur le pendu principal, mettre toutes les épingles et tout sans bouger les fronces, ça me gonfle et je trouve que ça va tellement plus ça va tellement plus vite quand on a l'élastique parce que du coup ça bouge plus vu que c'est cousu et que bah, ça bouge plus quoi. Bon, je passe beaucoup de temps à râler dans ce vlog, je suis désolée. Mais c'est aussi ça la couture, c'est un loisir qui est très enrichissant. Mais quand ça se passe pas comme on veut, surtout quand ça se passe pas comme moi je veux, ça m'incite à énormément râler. Déjà que je suis pas connue pour ma patience légendaire non plus. Donc bon, bref, et du coup j'ai également trouvé, alors c'était pas chez Tissus des Ursules, c'était dans une droguerie plus haut dans la rue. J'ai trouvé ça, c'est la teinture dont tout le monde parle en ce moment. J'ai regardé en termes d'écologie, c'est pas ouf hein, c'est pas ouf. Après je me dis je vais l'utiliser assez rarement. En fait j'ai décidé de la prendre en noir et pas sur une autre couleur et tout parce que j'ai beaucoup hésité avec un bleu un peu turquoise. Mais je me suis dit écoute Jill, on va essayer d'être responsable et réfléchi. Des tissus turquoise, on en trouve quand même facilement, entre guillemets, en ressourcerie. Parce que bien évidemment, on ne sait jamais ce qu'on va trouver en ressourcerie, mais que ce soit entre les draps, les rideaux, les nappes, voilà, des tissus colorés, que ce soit unis ou non, on en trouve facilement. Par contre, ce qu'on trouve moins facilement, c'est des tissus noirs, et en plus, ça me permettra de pouvoir tout teindre. Que ce soit des jeans, des cotons, des draps, des nappes, ce que vous voulez.
et ça passera sur tous les coloris. Alors que forcément quand on mélange par exemple du bleu avec du rose, généralement ça ressort pas bleu, hein, ça ressort violet. Donc je suis partie plutôt sur le noir en me disant que lorsque j'aurais besoin d'un tissu noir que je ne trouverais pas forcément en ressourcerie ou que j'aurais besoin de rattraper, partir sur cette couleur là ça me permettra de coudre des basiques et voilà. Je trouvais que c'était le choix le plus judicieux. Il y avait d'autres types de teintures mais pas forcément noires et en termes d'écologie ça se valait, hein. De toute façon là le risque il est surtout pour la peau et pour les voies respiratoires. Ça n'a pas vraiment d'indication pour tout ce qui va être impact écologique, donc bon, je vous conseillerais pas d'utiliser ça à tout va. Après, une fois de temps en temps, ça peut aussi permettre de limiter sa consommation de tissu et de faire avec ce qu'on a à la maison. Donc voilà le pourquoi du comment j'ai choisi d'acheter une teinture et une teinture noire spécifiquement. Du coup, il est temps, après tout ce petit blabla, de se remettre à la couture. Mais avant, on va se boire un petit thé glacé. Maison, je précise, parce que j'ai quand même pris la flotte et je pense que je le mérite après toutes ces péripéties. Depuis hier, il n'y a rien qui va. Rien. Voilà, d'ailleurs le thé maison, c'est un truc que j'aime trop faire en été parce que je trouve ça ultra frais, ça change des jus de fruits et puis en soi le faire maison c'est vachement moins calorique que les iced tea, les machins, les trucs comme ça. Donc c'est très simple, je choisis un thé ou une infusion quelle qu'elle soit. Je la fais chauffer comme n'importe quel autre thé ou infusion. Au fond d'une carafe, je mets un petit peu de miel histoire d'avoir le petit côté sucrant qu'on aime bien et dont moi je suis complètement addict, hein, on va pas se mentir. Je suis une droguée du sucre. Donc du coup, je mets un petit peu de miel au fond, je verse l'eau chaude qui a déjà infusé avec le thé parce que j'utilise du thé en vrac dans une théière à part. Bref, on s'en fout. Je verse mon petit thé encore tout chaud au fond de ma carafe. Avec mon miel, je remue bien histoire que le miel se dissoute dans l'eau chaude du coup et infusé, et ensuite on passe tout ça au frais au réfrigérateur toute la nuit et le lendemain matin vous avez un thé glacé maison et peu calorique. C'est ma diététicienne qui va être contente. Alors je sors de la douche, je suis complètement désolée pour cet état. Je sors de la douche, je suis en pyjama, je suis prête à aller dormir d'ici quelques heures. Après une petite séance couture bien évidemment. Simplement, j'ai fini le premier projet de cette vidéo. Il s'agit du petit cartable de Mathéo. Non mais regardez-moi comme il est trop chou. Franchement, la couture s'est plutôt bien passée. Le tuto il est plutôt agréable à suivre. Voilà, je me suis amusée à tout matelassé finalement et voilà, doublé dans ce petit lin. Je trouve que ça va super bien. Vraiment, je vous le recommande si vous voulez coudre le premier cartable ou même coudre un petit cartable, même si c'est pas le premier, on s'en fiche. Mais si vous voulez coudre un petit sac pour enfants, que ce soit pour aller se balader, pour aller à l'école, pour mettre le goûter, il est plutôt accessible et j'aime beaucoup le résultat, franchement. Du coup, je suis pas partie sur la version en pointe, j'ai fait un petit arrondi en reprenant en fait les festons que j'ai simplement reliés. Bref, c'est très facile à faire. Et voilà, trop mignon. Ça, je trouve ça beaucoup trop chou. Et oui, et avec, j'ai fait du coup un petit porte-clés que ma sœur pourra mettre sur son trousseau de clés. Comme ça, ils seront assortis tous les deux. Je trouve la petite attention trop mignonne. J'espère que ça leur fera plaisir aussi bien à l'un qu'à l'autre. Sachant que ma sœur est également enseignante. Donc ça va être la rentrée pour beaucoup de monde au mois de septembre. La finition, j'ai simplement fait un petit point bourdon comme ça à la machine. Et voilà, comme ça ils seront assortis tous les deux. Et puisque c'est une maîtresse, voilà, c'est ça que je voulais dire. Puisque c'est une maîtresse également, je sais qu'on a
enfin on a toujours 36 000 clés, que ce soit les clés de la maison, les clés de l'école, les clés de, voilà, d'un peu tout. Donc comme ça elle aura de quoi faire. Et puis même si elle décide de mettre aucune clé, ça lui fera toujours un petit truc à mettre soit sur son sac, soit sur son cartable de maîtresse, soit à sa trousse, voilà. Comme ça elle aura un petit truc en commun avec son fiston et je trouve ça trop mignon. Du coup là le programme de ce soir, on va avancer sur la jupe Calypso, je pense. Ouais, on va avancer sur la jupe Calypso parce qu'elle m'a l'air quand même relativement simple à coudre et que le tissu c'est de la mousseline et elle est extrêmement fragile. Donc j'ai envie de la coudre assez rapidement, comme ça elle ne reste pas trop longtemps dans mes placards et elle risque pas de s'effilocher. Et comme ça je suis sûre que pour le premier jour, parce que j'ai envie de la porter pour le premier jour, comme ça je suis sûre que pour le premier jour j'aurai quelque chose de cousu main et de neuf. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Je sais que j'aurai pas le temps de finir ce soir. Je suis pas sûre de vous embarquer avec moi ce soir non plus. Parce que ce petit appareil photo a besoin de charger. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve demain et je vous ferai un petit update de tout ce qui s'est passé ce soir. Alors, on se retrouve du coup le lendemain. J'ai pas mal avancé sur la jupe, j'ai réussi à faire du coup toutes les pinces. Donc là, objectif de ce matin qui est déjà bien entamé, hein, de vous à moi. J'ai reçu une copine à la maison, donc on a un peu papoté. Et puis j'ai pas très bien dormi cette nuit, donc je vous avoue que je suis un peu ralentie. Bref. Mais l'objectif là de ce matin, c'est de finir d'assembler du coup et le côté doublure et le côté pas doublure. Si j'ai le temps de finir la jupe avant le repas, ça m'étonnerait, mais ça m'arrangerait. Sinon, tant pis, on finira cet après-midi. Et puis, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, alors, je viens de finir d'assembler du coup la jupe, juste la partie tissu principal. Ça donnerait un truc un peu comme ça. Je suis un peu à contre-jour. Attendez, je vais vous trouver un meilleur plan. Si je me mets là, ouais, là vous me voyez mieux normalement. Donc, ça donnerait un truc un peu comme ça. Après, je commence un peu à flipper, pour tout vous dire, parce que, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir, mais là en fait, ça me paraît très très court. Enfin, ça remonte haut. Donc je sais pas si c'est parce que je porte mon pantalon en dessous, que normalement on est censé avoir un petit bouton qui tient tout bien comme ça, et là à la rigueur resserré. Bon, j'ai oublié les marges de couture, mais du coup j'essaye de coudre à 0,5 plutôt qu'à 1 cm, histoire quand même de garder un petit peu de matière quoi. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai peur de me retrouver avec la chounoune à l'air. Voilà, donc après dans tous les cas je porte toujours mes jupes et mes robes avec un petit short en dessous. Parce que j'ai des grosses cuisses, du coup quand je marche ça frotte et ça picote et j'aime pas. Du coup j'ai un petit short couleur chair, donc à la rigueur je pourrais porter avec ça. Mais j'ai un petit doute là. Donc bon, là je vais aller assembler la doublure. Et ensuite j'assemblerai le tout. En fait, vous assemblez une fois que vous avez fini la doublure et le tissu principal. Voilà. Vous assemblez le tout endroit contre endroit. N'empêche que le tissu est quand même magnifique. Hein. Je veux pas dire, mais... C'est une déception. Voilà, je suis dégoûtée. Je vais vous montrer un peu la bête. Alors attendez, hop, je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Clairement, je peux pas aller à l'école avec une jupe comme ça. Parce que ça remonte beaucoup trop haut, en fait, au niveau de la cuisse. Dès que je vais m'asseoir, on va avoir le visu, là où il faut pas avoir le visu. Même si je porte un petit short en dessous, clairement, là, il se verra, ça fera pas joli. Et même moi, je serai pas à l'aise, sachant que je passe à un niveau d'élève
en dessous. Donc ils sont plus petits, donc le mobilier est aussi plus petit, donc je sais que je vais m'asseoir sur des petites chaises. Et clairement, bah, ouais non, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Donc je suis un petit peu dégoûtée de vous à moi. Comme m'a dit mon chéri, c'est pas grave, ça reste quand même une jolie jupe. Faut que je fasse la finition là, sur le côté à la main. Mais ça fera une très jolie jupe de plage et pas bien grand chose de plus, malheureusement. C'est bête parce que je ne vais plus partir en vacances maintenant, donc du moins par l'année prochaine. Donc ça va être compliqué d'en profiter là pour la fin de l'été. Après c'est pas grave, hein. Enfin, je voulais porter du violet pour la rentrée. Cherchez pas à comprendre. Des fois j'ai des lubies comme ça, et là c'en était une. C'est pas grave, j'ai d'autres robes violettes, j'ai ma robe de Pâques d'ailleurs, je vous en avais fait une vidéo, donc c'était ma première vidéo d'ailleurs je crois sur YouTube. Donc voilà, que j'ai beaucoup de plaisir à reporter très régulièrement, je sais qu'elle me va très bien, j'adore la porter, j'ai toujours plein de compliments. Voilà, juste là je voulais quelque chose d'un peu neuf, mais clairement là ça passera pas. Là ça va pas être possible, Donc je vais finir ça là à la main parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. On va se prendre un petit remontant parce que on a un petit peu envie de chialer de ce côté-là de l'écran, voilà. Mais parce que j'ai pas le temps d'être en retard en fait sur mes cousettes. Voilà, il y a la rentrée qui est dans une semaine et demie. J'ai encore plein de choses à faire pour la classe et j'ai pas le temps de recommencer à vitam aeternam mes cousettes. Donc là ouais, là je suis bien deg. J'ai bien les boules là, juste là, voilà, deux petites glandes, c'est parfait. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi la couture. La créatrice précisait sur le patron que pour la version courte, on pouvait, si on avait peur que ce soit trop échancré, rallonger en fait le pan du bas pour fermer l'ouverture. Et j'ai pas réfléchi que ça pouvait peut-être aussi être le cas sur la version longue. Attendez, oh attendez. Non mais même si je resserre en fait, dès que je bouge, on voit la moitié de ma... Bref. Donc c'est pas grave, partir sur un maillot de bain ça fera très joli aussi. Et puis on va coudre trois nouvelles robes pour la fin de semaine de rentrée et ce sera déjà très bien, voilà, en espérant que ce ne soit pas aussi catastrophique que ces 2 premiers jours de couture, ces 3 premiers jours de couture, parce que sinon je vais pas bien le vivre du tout. Voilà, sur ce je vais aller faire ma petite couture à la main et je vous retrouve juste après. La crise est passée, j'ai dormi dessus et puis en fait j'ai surtout laissé la couture de côté et je me suis pris, j'ai pété un câble, j'ai rangé tous mes tissus voilà, dans mon garage. C'est indécent le nombre de tissus que j'ai, donc je l'annonce officiellement, je n'achèterai pas de tissus cette année, hors gros coup de cœur ou occasion un peu spéciale ou besoin un peu spécial. Mais sinon, on va arrêter un peu les conneries parce que je me rends compte que ça part un peu dans tous les sens là au niveau des achats de tissus. Bref, pour en revenir du coup à la couture de la jupe, j'ai fini du coup la couture, enfin les points à la main pour fermer du coup la doublure et le tissu principal. Ça reste quand même une très jolie jupe, hein. J'étais un peu déçue hier, mais voilà, en ayant un peu dormi dessus, je me dis que bon, c'est pas un drame en soi. On va remettre les choses dans leur contexte, ce ne sont que des vêtements. Mais je pense que à quelques jours de la rentrée, je gère très mal mes émotions. Voilà, je sais pas, dites-moi si vous aussi quand vous avez une échéance un peu particulière, un peu stressante qui arrive, vous perdez un peu vos moyens et vous faites des fixettes sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Et là clairement je sais que si je n'arrive pas à me coudre exactement ce que j'avais prévu de me coudre avant la rentrée, je vais mal le vivre, alors qu'en soi le monde ne s'arrêtera pas de tourner, je pourrais très bien coudre après cette fameuse rentrée. Je sais pas pourquoi ça me met dans tous mes états, mais bon c'est pas grave, j'en parlerai avec ma psy, elle sera pas payée pour rien et tout rentrera dans l'ordre d'ici 15 jours. Donc pour en revenir à la jupe, j'aime beaucoup en fait le rendu de transparence qu'on a entre la doublure et du coup le tissu. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Ça ira parfaitement au bord de la piscine ou de la plage l'été prochain. Et donc pour fermer en fait vous savez ça fait
un jeu comme ça de croisée. Et donc pour fermer, j'ai rajouté, enfin il est conseillé de rajouter un petit bouton, donc moi j'en ai pris un avec des reflets bleus comme ça. Je trouvais que ça rappelait bien les fleurs du devant. Et au lieu d'en mettre qu'un seul comme c'est conseillé, j'ai décidé d'en mettre un deuxième en bas. Comme ça, ça se tient bien là tout le long et il n'y a pas de tissu un peu disgracieux qui tombe. Bref. Voilà pour la petite modification au niveau du patron. Sinon, je l'aime vraiment beaucoup. Juste, je suis un peu dégoûtée de ne pas pouvoir la porter pour la rentrée. Mais on en reparle dans un an. Je vous la ressortirai dans un an. Et je pense, j'espère du moins que mon discours sera beaucoup plus enjoué. Quoi qu'il en soit, il me reste 1 mètre de ce tissu. Je réfléchis du coup à me faire juste un petit top à porter avec un jean ou voilà un truc comme ça, plus mon petit kimono, histoire quand même d'avoir un truc assez aérien dans lequel je me sente bien. Mais là, on va du coup commencer les robes parce que la robe Athénaïs m'a l'air quand même relativement compliquée à faire. Aïe. Ça m'apprendra à me craquer les doigts, ne faites pas ça chez vous. Donc je pense commencer par les 2 robes les plus simples entre guillemets. Pourquoi pas bronzette, elle me paraît quand même relativement abordable, sachant que d'ici... Il est 14h30. J'ai pas cousu ce matin, je suis allée à l'école pour bosser, pour organiser en fait voilà la classe. Et je vais faire ça jusqu'à la rentrée, hein. Je vais y aller tous les matins, donc je ne ferai de la couture plus que les après-midi maintenant. Et là, ce soir vers 18h30, il faut que je parte pour rejoindre ma petite Julie. On se fait un petit repas, voilà, on est amoureuse, elle et moi. Parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Bref, on s'en fiche. Donc là, je pense que je vais attaquer plutôt bronzette. Voilà, ça me paraît le plus judicieux. Et puis, bah, bien évidemment, je vous emmène avec moi. Je vous retrouve du coup, on est dimanche, j'ai fini ma robe, la robe bronzette du coup hier, entre vendredi et samedi j'ai pas eu énormément de temps pour prendre la caméra, j'ai énormément bossé pour l'école puisque ça se rapproche à grands pas. Heureusement il me reste encore 1 semaine pour coudre les 2 dernières tenues et pourquoi pas essayer de rattraper la première. Histoire de poursuivre le défi jusqu'au bout. Du coup, en ce qui concerne bronzette, je vais vous prendre un peu avec moi. Alors voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le dos. Voilà. Et très honnêtement, je me sens super à l'aise à l'idée d'aller à l'école avec ce genre de robe. J'ai rallongé les liens derrière parce que j'aime beaucoup, déjà j'adore ce genre de petits liens comme ça. Et je les ai rallongés parce que j'adore le fait que ça descende voilà, un petit peu en... Ça se verra pas trop là sur la vidéo, mais en long lien sur le derrière. Je trouve que ça rajoute du mouvement et j'aime beaucoup. Comme je vous l'avais dit, j'ai rallongé le buste pour ne pas avoir justement cette taille empire. Donc du coup, au lieu qu'il m'arrive ici, il m'arrive là. Voilà, et je trouve que du coup, on a beaucoup moins cet effet de femme enceinte, voilà, que je déteste. Donc je suis ravie de cette cousette, tout s'est très bien passé. C'est vraiment une cousette que je ne peux que vous recommander parce que voilà, pour le coup, elle se coud relativement vite, elle est très agréable à coudre, elle est très agréable à porter. Franchement, je l'adore et je trouve que l'association patron tissu va trop bien. Je vais arrêter le vlog ici. Je sais que du coup vous n'allez pas pouvoir voir toutes les cousettes dans cette partie, mais je me dis que vaut peut-être mieux 2 parties de 30 à 40 minutes plutôt qu'une vidéo d'1 heure. Moi c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de consommer, donc c'est pas ce que j'ai envie de vous proposer. Quoi qu'il en soit, j'espère malgré tout que ce vlog vous aura plu et vous aura inspiré, même si je sais que encore une fois vous n'avez pas eu l'occasion de tout voir. Dans tous les cas, je vous mettrai les vidéos portées dans la 2e partie qui arrive dès la semaine prochaine. Donc abonnez-vous si ce n'est pas fait, ce serait bête qu'on se perde de vue avant la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette première partie en commentaire, histoire qu'on échange un petit peu. Dites-moi si vous allez goûter ma recette du thé glacé maison.
Voilà, dites-moi si les patrons vous plaisent, si ça vous a inspiré, si ça vous donne envie de vous coudre aussi vos tenues pour la rentrée, si vous partez sur des choses plutôt mi-saison ou si vous restez un petit peu dans votre summer vibe. Voilà, n'hésitez pas à me raconter tout ça. Moi, de mon côté, je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Mouah.